regarde. Qui? Mais Clémenceau, ma chère amie, Clémenceau, qui habite juste en face et qui est tout le temps à sa fenêtre. Bah, il en a vu bien d'autres, Clémenceau. C'est possible qu'il en ait vu d'autres, Clémenceau. C'est notre premier comique à nous. Il a un esprit gavroche et il est terrible. Qu'il fasse un mot sur moi, qu'il me colle un sobriquet, il peut me couler. Mais tu n'as pas ça à craindre, il est de ton parti. Mais justement, c'est toujours dans son parti qu'on trouve ses ennemis. Songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Et quand tu seras ministresse, est-ce que tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise? Mais non, bien entendu. Et quand je dis ministre, on ne sait pas, c'est le beau du régime. Tout le monde peut aspirer quelques jours à devenir président de la République. Oh. Eh bien, que je le devienne. Mettons, on reçoit des reines, des rois. Est-ce que tu les recevras comme ça? Mais non, mais non. Est-ce que tu te montreras à eux comme ça, là? Mais non, voyons. Je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre. Elle mettra sa robe de chambre. Mais enfin, je mettrai ce que tu voudras. C'est effrayant, ma pauvre enfant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction. Moi? Je ne t'en veux pas. Ce n'est pas du vice chez toi, c'est de l'ingénuité. N'empêche que par deux chemins opposés, on arrive parfois au même résultat. Oh, cite-moi un cas. Cite-moi un cas où j'étais incorrect. Oh, mais... pas bien loin à chercher. Pas plus tard qu'hier, tiens, quand Deschanel est venu me voir. Eh bien? Il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté que tu ne trouves rien de mieux à lui dire que « Oh, qu'est-ce que c'est curieux, l'étoffe de votre pantalon. Mais qu'est-ce que c'est que ce tissu-là? » Et tu te mets à lui peloter les cuisses. Mais les cuisses, les cuisses. Je ne m'occupais que de l'étoffe. Oui, mais les cuisses étaient dessous. Mais enfin, que voulais-tu que je fasse? Je ne peux pourtant lui demander d'ôter son pantalon à ce monsieur que je voyais pour la première fois. Voilà, voilà. Mais tu pouvais te passer de ta télétoffe. Il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon, surtout avec geste à l'appui. Tu vois du mal dans tout. Ah, c'est ça. Je vois du mal dans tout. C'était déjà tout en fait. Je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Du charbon. Qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse? Je n'en sais rien. Dans le doute, je n'avais pas à hésiter. Une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne cautérise pas ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Il n'y avait rien pour cautériser. Je me suis dévoué. J'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Ma chère amie. Oh, tu m'as fait peur! De petit bonhomme, veux-tu fiches le camp, veux-tu fiches le camp? Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es pas folle, tu viens ici en chemise quand j'ai du monde! Oh, pardon, monsieur. Je n'avais pas entendu sonner. Oh, mais madame, je ne me plains pas. Tu n'as pas honte de te montrer comme ça avec un domestique à tes trousses? Mais c'est parce que Victor n'avait pas enlevé les tasses. Tenez, mon garçon, regardez comme vous avez enlevé les tasses. Je m'en fous des tasses! Et voulez-vous me foutre le camp, vous? Oui, monsieur. Ah! Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur, mais quand je vois des tasses... Oui, c'est bon, c'est bon. Allez, hop, hop, va-t'en. C'est une plaisanterie. Le dernier des chameaux. Vous ne supposez pas que j'ai jamais dit... Bon, laissez donc. Je vous ai bien traité de vendu, pourri de résidus de la décadence. Oui, je sais bien, je fais en droit. Mais tout de même... Non, mais... C'est comme ma femme. Faut plus m'excuser. Elle s'est présentée d'une façon... Mais tout à son avantage. Vous êtes trop galant. N'empêche, je croyais bien qu'elle n'a pas l'habitude de traîner dans cette tenue. Mais véritablement, aujourd'hui, il fait si chaud. Vous comprenez? Elle est presque excusable. Vous avez senti ses mains, vous avez pu voir. Oui, oui. D'ailleurs, moi-même, tâtez les miennes. Elles sont toutes en moiteur. Ah, oui, oui. C'est très désagréable. Très désagréable, en effet. Et alors, naturellement, ma femme, comme elle avait trop chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre comment
dirais-je, mon Dieu, il y a deux mots, en chemise. Ah, comme je la comprends. Ah, n'est-ce pas, Si je pouvais en faire autant. Mais faites donc, je vous en prie. Hein? Oh non, non, vraiment, tout de même. Ah oui, oui, évidemment. Et alors, n'est-ce pas, ma femme, comme elle n'avait pas entendu sonner, naturellement, elle est entrée. Mais voyons. Elle se croyait seule. Mais c'est évident. Voilà. Là, passez-moi la bouillotte. Voilà, Qu'est-ce que c'est madame, que ce voilà. Mais tenez-moi, ne me lâchez pas. tranquille, Passez dessus. Je tiens, madame. Qu'est-ce encore? C'est toi. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, tu vois, j'arrange la sonnette. Vous vous foutez de moi, tous les deux? Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de tenir madame? Pour pas qu'elle tombe. Quoi? Oui, parce que quand on ne me tient pas, moi, j'ai vertige. Vous voyez pas que vous avez vos deux mains sur son... C'est indécent! Oh, c'est beau. Et vous lâchez ça! Mais vous lâchez ça! Oh, mais fais donc attention, voyons, tu vas me faire tomber. Mais il est décent! Qu'est-ce que tu affiches là-haut? Est-ce que c'est ton affaire? Mais c'est parce qu'il ne sait pas. Eh bien qu'il la prenne! Non, cette tenue! C'est convenable, hein? C'est convenable, là, avec le domestique. Eh ben, puisque c'est son frère de lait. Oh. Qui? Quoi? Moi? Oui, vous! Qu'est-ce que ça veut dire, ça, moi? Et allez-vous-en donc! Qu'est-ce qui vous prie de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Oui, monsieur. Je vais vous dire. Je vais finir par le ficher à la porte, cet animal-là. C'est son frère de lait. C'est son frère de lait, mais pas du même père. Comment pas du même père? Hein? Non, non. Quand je dis pas du même père, j'entends que... Oh, et puis vous m'embêtez avec vos questions, est-ce que ça vous regarde? Et vous devez bien penser que si je tolère ça, c'est parce que j'ai de bonnes raisons. Mais je vous ferai remarquer que je vous demande rien. Ah, c'est ça, je connais ça. Vous ne me demandez rien, et puis une fois là-bas avec le marquis, vous allez clamoter. Ah, mais non, quelle idée. Mon Dieu, une guêpe. Pourvu qu'elle ne soit pas charbonneuse. Mais non. Oh, Julien, je t'en prie, suce-moi, veux-tu suce-moi? Moi? Mais tu ne m'as pas regardé? Mais suce-moi, enfin, suce-moi. Fiche-moi la paix. Mais suce-moi, enfin, tu l'as bien fait, mademoiselle du Mamour. Mais d'abord, elle, c'était à la nuque. C'était pas au... Et puis c'était une mouche, c'était pas une guêpe. Mais une guêpe, c'est aussi dangereux. Encore il y a 2 jours, dans le journal, tu as vu que monsieur était mort d'une piqûre de guêpe. Ça n'a aucun rapport, c'est en buvant, il est mort étouffé. Mon Dieu, mon Dieu. Hein? Monsieur Hochepin? Madame? S'il vous plaît, monsieur Hochepin, s'il vous plaît. Moi? Mais tu n'es pas folle. Tu vas demander à monsieur Hochepin maintenant? Eh ben quoi? J'ai mieux ça que de risquer la mort. Certainement, madame, je suis très honoré, mais vraiment... Monsieur Hochepin, au nom de la charité chrétienne. C'est pas fini. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous assure, madame, vraiment, sans cérémonie. Ah, fiche-nous la paix avec les s'il vous plaît, s'il vous plaît. Va faire ça toi-même. Mais est-ce que je peux? Bien, pas mettre de compresse. Il ne nous rase pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, va-t'en, toi. Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Et si je meurs, que ma mort retombe sur toi. Eh bien, c'est ça. C'est entendu. Voilà des hommes, tenez. Voilà des hommes. Victor. Victor. Non, elle est alliée, ma parole, elle est alliée. Monsieur Ventroux. Quoi? Oh! Dérangez pas. Tenez, madame, le voilà, le matin. Ça voulez-vous, vous? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais voir ton derrière un rédacteur du Figaro. Du Figaro? Du Figaro? Oui, monsieur Romain de Géval du Figaro. De Géval? Vous êtes monsieur de Géval? Oh, monsieur, que vous avez fait une chronique amusante hier dans votre journal, n'est-ce pas? Voilà, ça n'a pas plus d'importance que ça pour elle. Ah! Clémenceau. Oh, ça, Clémenceau? Clémenceau. Ah, tiens, oui! Il rit. Il ricane. Je
suis foutu. Ma carrière politique est en l'eau. Bonjour, monsieur Clémenceau. Mais très bien, monsieur Clémenceau. Et vous de même, monsieur Clémenceau? Ah, tant mieux, monsieur Clémenceau.